On ne connaît pas non plus. La Marianne de la... Ah oui, c'est Marianne. Numéro 4, top. Ok. On va aller plus vite là, sinon ça va pas aller. Hein. Ok, stop. Numéro 5, top. Stop. Numéro 6, top. Ok. Ça va les gars. Non, non, non. Merci, merci. Ok. Numéro 7, top. Stop. Ok. Numéro 8, top. Bonjour Christine. Salut. Tu vas bien? Ouais. Serrez-vous un petit peu, voilà. Ok. Ok. Numéro 9, top. Stop. Ok. Numéro 10, stop. Stop, stop. Encore un petit peu sur la marche, sur la dernière marche. Avancez, avancez, avancez. Sur la dernière avancez. marche. 10. Ok. Numéro 11, stop. Ok. C'est bon. Serrez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Ok. Non, et vous en faites pas, je vais pas bouger, moi par contre. Et vous allez continuer à avancer. Parce que je voudrais avoir un... Avancez, avancez, avancez. Tu as vu les images? C'est parce qu'on est décollé avec celui de Marina et je t'appelle tout à l'heure pour te dire.
Natacha, tu restes avec nous, Anne? Je m'appelle Jean-Manuel Trémont, je suis guide conférencier depuis 30 ans. C'est très simple. À cause du Covid, les touristes ne viennent plus. Puisque les touristes ne viennent plus, nous n'avons plus de travail. Nous avons zéro travail. Par conséquent, nous avons zéro revenu. Ce que nous demandons, c'est donc un recours à la solidarité nationale. Alors nous avons deux statuts principaux. Nous sommes soit des indépendants, principalement des auto-entrepreneurs, soit des salariés. Alors pour les salariés, le problème, c'est que comme ils n'ont absolument pas de revenus depuis maintenant trop longtemps, eh bien, ils n'ont plus non plus de droit au chômage partiel. Donc l'expression année blanche que nous utilisons, c'est pour qu'on puisse considérer qu'ils aient quand même encore droit au chômage partiel. Et ce, jusqu'au moins en mai 2021, puisqu'il est à peu près sûr que rien ne reprendra pour nous avant mai 2021. Pour ce qui est des indépendants, nous demandons la prorogation de ce qui s'appelle le fonds de solidarité, qui est une espèce de fonds qui permet de toucher des indemnités qui dépendent du chiffre d'affaires qu'on avait auparavant. Et de même, nous demandons que le bénéfice de ce fonds de solidarité soit prorogé jusqu'au moins en mai 2021. Alors, ce sont des demandes urgentes parce que nous n'avons vraiment plus aucun revenu. Déjà, heureusement, nous avons donc accès pour certains d'entre nous, à ce fonds de solidarité, c'est déjà bien, mais il faut que nous soyons sûrs que ce fonds de solidarité va couvrir toute la période d'inactivité due au Covid. Et pour les salariés, il faut qu'une mesure soit prise immédiatement parce que les salariés parmi nous, elles n'ont absolument rien. Alors, il y a des discussions, mais pour l'instant, ce que nous voulons, c'est que les discussions débouchent extrêmement vite sur des décisions. Le collectif est informel, nous avons des organisations syndicales, nous en avons plusieurs parce que nous avons à nouveau des statuts et des rôles parfois un petit peu différents. Et donc ce collectif est un collectif qui rassemble un peu tout le monde et qui pour l'instant se charge de faire ces petites manifestations que nous espérons colorées et intéressantes. Là par exemple, on a commencé depuis 1 heure à peu près. Entendu, tant que nos demandes ne seront pas satisfaites, nous recommencerons. Mon nom est Camille Perrière, donc je suis la présidente de l'association des guides en langue japonaise. En fait, depuis l'épidémie du coronavirus qui a entraîné un confinement de 2 mois, certains pays ont fermé leurs frontières, donc en fait ça a donné un coût très important à toute l'économie du tourisme. Nous n'avons plus de touristes qui viennent en France, pratiquement pas. La plupart des guides travaillent en langue étrangère, donc nous n'avons plus de touristes, donc plus de revenus, plus de salaire. Et nous demandons des aides d'État, nous demandons à ce que l'État nous donne, surtout pour les salariés, puisqu'en fait les auto-entrepreneurs, les professions libérales ont eu des aides, et pour les salariés ce n'est pas le cas. Donc on se retrouve vraiment dans une position difficile, parce que la plupart ont le chômage en tant que salariés, mais étant donné qu'on ne travaille pas, chaque mois en fait on perd des droits, et la plupart vont finir leurs droits donc au mois de septembre-octobre, et on va se retrouver sans salaire et sans possibilité de rebondir, parce qu'en ce moment en France, on est sur une crise économique, beaucoup de chômage, donc comment voulez-vous retrouver du travail? C'est très difficile. Certains ont commencé à envoyer des lettres de motivation, etc. Moi aussi, des refus. C'est-à-dire comment rebondir? Le problème, c'est ça. Alors aussi, la plupart des guides, surtout les femmes, ce sont des femmes soit seules, soit divorcées avec des enfants à charge, ou alors qui sont chefs de famille dans le sens où le mari est au chômage, le mari ne travaille pas, etc. Donc ce qui fait que nous nous retrouvons en tant que guides conférenciers, nous sommes tous des responsables, en général des responsables de famille. Donc notre revenu est le revenu principal de la famille. Et c'est ça qui pose un problème, puisque là nous n'avons plus de revenus, nous n'avons plus de salaire. Et on fait un appel à M. Macron, au ministère du Travail, pour obtenir des aides pour pouvoir vivre. Dalida, il y a une chanson de Dalida, et les palos. Oui, il y a eu des promesses, nous réfléchissons. Je crois que c'était au mois de mai. Il disait nous allons réfléchir sur les guides conférenciers. Alors mai, juin, juillet, août, 4 mois que le gouvernement réfléchit. Les guides salariés, uniquement pour les guides en profession libérale.
En fait, c'est aussi une volonté un peu de l'État de pousser la plupart des gens, pas uniquement les guides conférenciers, vers l'auto-entrepreneuriat. En fait, les salariés, les cadres et la base en auto-entrepreneuriat. Ça, c'est le futur de la France.